Bonsoir mes frères et sœurs. C'est encore un moment excellent que le Seigneur nous donne, d'être dans sa présence, de recevoir sa parole, pour pouvoir nous restaurer, nous faire du bien, nous emmener de plus en plus à connaître Jésus dans la manière que nous avons besoin de connaître. Et c'est pour cette raison qu'il nous enseigne ses voies. Lui-même, il va déraciner ce qu'il faut déraciner et il va planter ce qu'il a besoin de planter dans notre cœur pour que nous puissions le servir et bénéficier réellement le royaume qu'il a prévu pour nous. Nous avons besoin d'avoir un cœur ouvert pour admettre, pour accepter, pour comprendre ce qu'il veut faire dans notre vie. Et c'est pour cette raison, ce soir encore, il va nous parler. Allons ouvrir nos cœurs, allons être dans l'attente qu'il y a un miracle qui se produit dans notre cœur. Parce que Dieu, c'est un Dieu de miracles et nous avons besoin d'attendre ce que c'est lui qui fait ce miracle dans notre cœur pour pouvoir comprendre les voies qu'il met au-devant de nous. Nous, dans notre cœur, allons le louer, allons l'adorer, allons mettre nos pensées captives à ce que Dieu veut déposer dans notre cœur ce soir. Allons nous mettre debout. Allons le prier, allons le bénir à travers de nos paroles parce qu'il est là au milieu de nous. Et il veut entendre notre voix aussi, de pouvoir crier vers lui. Il veut déposer en nous, mais il attend que nous aussi nous lui demandons. Il est capable de le faire. Dans notre cœur, allons avoir la foi que Dieu est capable d'accomplir quelque chose dans notre vie ce soir. Seigneur, nous tenons dans ta présence. Nous avons besoin de toi. Notre espérance est sur toi. Notre confiance est en toi. Notre foi est en toi. Seigneur, nous attendons au travers de ta parole, de ce que tu vas inscrire dans notre cœur pour pouvoir nous emmener à nous repentir, à devenir réellement un enfant auprès de toi. Et ce soir, nous crions, Jésus, que ta lumière pénètre notre cœur à travers de ta parole. Et nous voulons faire confiance parce que nous savons que tu es là et tu veux nous faire du bien, tu veux nous restaurer. Nous te remercions, Jésus, pour ta parole qui va venir intervenir dans notre cœur pour nous emmener de plus en plus à te connaître. Merci, Jésus. Allons le louer, mes frères et sœurs. Allons l'adorer. Il est au milieu de nous. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom. Serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne.
J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Louons ton nom, Jésus. Oui, acclamons-le. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es là, tu règnes parmi nous, Jésus. Alléluia. Nous venons pour glorifier ton nom. 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 Jésus, tu es mon roi. Jésus,
le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Oh oui, Jésus, nous venons pour glorifier ton nom. Réjouissons en toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, tu es digne. Tu mérites la gloire ce soir, Seigneur. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Car ton nom est grand et digne
digne de louange. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, que tous en moi bénissent son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Alléluia. 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 Oh, Alléluia, nous t'adorons. Alléluia. Merci Seigneur. Te bénissons. Alléluia. Merci. Merci pour ta présence. Présence de ton esprit au milieu de nous. Te louons ce soir que tu accomplisses ton œuvre dans nos cœurs. Ta parole est puissante pour nous rendre libres, pour accomplir une œuvre parfaite en nous. Et nous croyons que tu es à l'œuvre par ton évangile dans le cœur de tous ceux qui sont ouverts à ta parole pour comprendre
pour vivre. Tu es à l'œuvre en chacun d'eux, Seigneur. Tu révèles ta parole dans une dimension qui libère, qui délivre, qui brise tout joug et tout lien. Seigneur, nous te louons. Ta parole est une épée dans ta bouche. Elle délivre ton peuple, Seigneur. Nous te louons ce soir. Alléluia. Amen. Bonsoir à vous tous. On veut tous vous accueillir. Nous avons même des frères et sœurs qui nous viennent du Nord, qui nous ont rejoints, des frères et sœurs de Silos, qui sont fidèles, qui sont là, et de partout ailleurs. Alléluia. Hein? Gloire à Dieu. Et je ne sais pas si vous êtes là pour la première fois ce soir. On veut vous accueillir. Bienvenue. Bienvenue à vous deux. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque part, là-bas? Nous avons des gens là-bas. Soyez bénis. Par ici, vous n'avez pas travaillé pour inviter des gens, apparemment. Hein? OK. Ça va, tout le monde? Eh bien, vous êtes au rendez-vous. Mais quel peuple merveilleux! Quel peuple merveilleux! Eh ben, on va faire quelques petites lectures dans la parole de Dieu pour nous donner de quoi vous encourager. Acte 2 nous dit, Acte 2, nous dit au verset 44, tous ceux qui y croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une réunion. Hein. C'était une vie. C'est comme ça qu'ils vivaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Hein? Ce n'était pas un ajout automatique parce qu'ils naissaient de nouveau, mais la parole de Dieu veut nous montrer ici que ceux qui étaient sauvés, ils étaient nés de nouveau, ils étaient ajoutés à l'Église. Si être né de nouveau suffisait pour vivre ce qui est écrit ici, la parole de Dieu ne dirait pas qu'il les ajoutait à l'Église, puisqu'ils sont déjà dans l'Église. Tout le monde est d'accord? Hein? Donc ceux qui sont sauvés, le Seigneur les ajoute à l'Église. L'Église locale, l'Église là où ils rencontrent le Seigneur. Hein? Et c'est ça le plan de Dieu, c'est ce dont je suis en train de m'entretenir avec vous, c'est que le plan de Dieu pour quelqu'un qui rencontre le Seigneur, c'est l'Église. On ne peut pas s'inventer un plan à côté de ça. Sinon, on n'en finirait plus. Hein? Et les inventeurs de plans, ça ne manque pas. C'est ce qu'on appelle les faux docteurs. Mais nous voulons nous appliquer à faire ce que la parole de Dieu nous dit. Non? Et la parole de Dieu nous montre que la vie
d'un chrétien, c'est l'Église. Dans quelle dimension? Eh bien, jusque-là. Tant qu'on n'est pas arrivé à là, finalement, il y a beaucoup à construire. Je ne dis pas qu'un jour, on finira par vendre tous nos biens et tout mettre en commun, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas où le Seigneur va nous amener. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt. Hein? Hein? Non, ne tremblez pas. N'ayez pas peur. Mais c'est juste pour nous montrer dans quelle dimension Dieu veut nous amener, jusqu'où nous pourrions arriver avec l'œuvre de Dieu dans notre vie. L'œuvre de Dieu quand nous comprenons l'Église. Parce que ceux qui ne comprennent pas l'Église, ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que ça, c'est vrai dans l'Église. Hein? C'est vrai dans l'Église. Donc, juste pour vous dire ce soir, comme j'ai commencé dimanche, que le plan du Seigneur, pour un chrétien, c'est l'Église. Et nous avons vu dans Éphésiens 2, le verset 19, je récapitule ce que j'ai partagé très rapidement. Éphésiens 2, 19. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers. Quand vous connaissez le Seigneur, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire, vous faites partie de la famille de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, vous n'êtes plus des enfants du dehors. Votre vie maintenant, elle est parmi les gens de la maison de Dieu. Ça, c'est la conversion. C'est ce qui arrive à ceux qui donnent leur vie au Seigneur et qui comprennent normalement, naturellement, qu'ils doivent être à l'Église. Ça, c'est le numéro 1. Et je vous ai dit que je voulais partager avec vous l'Église, une révélation de la famille de Dieu, mais l'Église, c'est aussi le temple de Dieu. On a commencé à en parler dimanche, le verset 20 nous dit d'ailleurs, « Vous avez été édifiés, vous les gens de la maison de Dieu, vous qui faites partie de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés, construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Et voilà le temple. Vous êtes un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et nous l'avons vu. La famille de Dieu se rassemble et la famille de Dieu, quand elle est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, elle devient le temple de Dieu. Elle n'est pas simplement des gens qui ont rencontré le Seigneur, qui se glorifient d'être des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, mais ils comprennent qu'il s'agit maintenant d'être édifiés, comme Pierre le dit, 1 Pierre chapitre 2, Pierre chapitre 2, et le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc là, il parle à des chrétiens. Il parle de quelque chose. Il s'adresse à des chrétiens ici. Ce n'est pas l'évangélisation pour ceux du dehors, là. Il parle à des gens qui connaissent le Seigneur. Il leur dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc, c'est une démarche, c'est une recherche de l'enfant de Dieu. D'accord? Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Parlons de Jésus. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituel ou un temple spirituel, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » Donc on voit que quand le fondement est là et que nous comprenons Christ le fondement, ceux qui bâtissent, qui comprennent l'Église comme un temple et qui bâtissent la maison spirituelle, le temple de Dieu, ils viennent, ils s'édifient, ils deviennent des pierres vivantes et ils font partie de ce temple qui va permettre à la gloire de Dieu d'habiter au milieu de ce temple. Hein? Et celui qui croit en elle, cette pierre angulaire, celui qui croit en elle, là on n'est plus simplement dans la conversion à Jésus. C'est plus simplement celui qui croit dans le Seigneur. C'est celui qui croit en elle la pierre. Donc il y a une foi en la pierre vivante. Il y a une foi en Jésus-Christ, le fondement. Parce que quand on parle d'un temple, il y a un fondement. Quand on parle de famille de Dieu, il n'y a pas de fondement. C'est pourquoi on peut rapidement devenir enfant de Dieu, mais être sans fondement, mais être né de nouveau. Oui. Mais Pierre dit, lui, édifiez-vous. C'est-à-dire, recherchez l'édification spirituelle, la parole de Dieu, recherchez la lumière du plan de Dieu, édifiez-vous dedans, afin que vous puissiez former cette maison spirituelle. Et il ajoute, afin d'offrir des victimes spirituelles. Parce qu'un temple, c'est le lieu où on vient louer le Seigneur, adorer le Seigneur, on offre des sacrifices spirituels, mais un temple, ça parle de sacrifice. Ça parle de sacrifice. Dans un temple, le temple de l'Ancien Testament, on venait pour offrir des sacrifices. C'était le lieu des sacrifices. L'odeur du sang se dégageait de ce temple. C'était comme ça. Donc, le chrétien qui s'édifie, il cherche le fondement. Pour s'édifier, il cherche le fondement. Il ne s'édifie pas dans le vide. Il ne cherche pas à avoir une petite relation avec le Seigneur, tranquille. Il cherche le fondement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire tomber. Parce qu'il y a beaucoup d'illusions qui existent. Et ça fait beaucoup de rétrogrades. Beaucoup de gens qui abandonnent, qui vont se décourager, parce que sans rechercher le fondement, leur vie ne sera pas fondée et ils vont se décourager dans la vie chrétienne. Parce qu'il y aura des épreuves, il y aura des tests. Jésus a dit concernant mettre en pratique ses paroles, il a dit que celui qui entend et qui met en pratique, il bâtit sa maison, non pas sur le sable, mais sur le roc. Il y a un fondement. Et le vent va venir, les torrents vont déborder, la pluie va tomber en premier, et tout ça, ça va venir contre cette maison et elle va tenir ferme. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le sable. La même chose arrive, pluie, vent, torrent, et la maison tombe, et Jésus dit sa ruine a été grande. Ce n'est pas juste un petit problème qui est arrivé, sa ruine a été grande. Donc, un chrétien, quand il envisage le temple de Dieu, l'Église comme étant le temple de Dieu, c'est un appel qui s'adresse à lui à rechercher le fondement. Là où il y a le fondement, il va trouver le temple. S'il est soi-disant d'un temple, il n'y a pas de fondement, mais ce n'est pas le temple, parce qu'un temple doit avoir un fondement. Bien sûr, tous les temples peuvent avoir leur fondement, mais le fondement de Christ, c'est le sacrifice de Jésus. Parce que c'est de sa mort que Dieu nous donne toutes choses. C'est le fondement de la vie chrétienne. C'est pourquoi quand on lit les épîtres de Paul, et même de tous les apôtres, on voit qu'il s'agit de la croix de Jésus, de Christ crucifié. À partir de là, il y a la résurrection du Seigneur, et tout se bâtit là-dessus. Et c'est ça le fondement. Le fondement, c'est rechercher dans l'Église l'œuvre de la mort de Jésus, la révélation de la croix et l'œuvre de cette mort en nous-mêmes.
Et il faut, un chrétien devrait normalement rechercher cela. Pour être édifié, comme Pierre l'a dit, sur le fondement des apôtres, des prophètes. Et Pierre dit, Paul l'a dit, et Pierre dit ici que celui qui croit dans cette pierre, il ne sera point confus. Il n'aura point hâte de fuir, nous dit le prophète Ésaïe. Il n'y a pas de confusion pour un chrétien qui accepte ce plan-là. Il y a de la confusion dans sa vie quand il n'accepte pas ça. Au fait, il va être trimballé de doctrine en doctrine qui vont ajouter à sa confusion et il ne tiendra pas longtemps ou bien sa ruine va commencer sans qu'il s'en aperçoive. Il va commencer à se perdre. Il va creuser un tunnel de découragement. Il va s'enfoncer dedans jusqu'à se perdre. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être prise au sérieux. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et si je retourne dans Éphésiens, Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez, ce fondement des apôtres et des prophètes, c'est vu aujourd'hui comme quelque chose qui, les apôtres ayant vécu et ayant laissé les Écritures, le fondement est là. Le fondement est dans la Bible. On n'a qu'à lire la Bible, croire dans la Bible, croire dans le message du salut, et nous sommes sur le fondement. Si c'était aussi simple. Et si c'était vrai, on ne verrait pas le contraire de ce que Pierre dit, celui qui croit en elle ne sera point confus. Si c'était vrai. Au contraire, la confusion existe quand chacun lit sa Bible, interprète à sa manière et comprend la parole de Dieu à sa manière. Ça, c'est une source de confusion extrême, intense, puissante. Mais de quoi est-ce que Paul parle ici? Il parle réellement d'un fondement, d'une révélation, d'une œuvre spirituelle produite par le ministère, pas produite par les Écritures révélées à chacun. Il parle d'une œuvre spirituelle, il parle des apôtres et des prophètes comme étant des onctions d'autorité, qui ont l'autorité, qui ont la sagesse pour poser le fondement. Ils le posent, c'était vivant, c'était leur présence, c'était leur intervention, c'était la manière dont c'est vrai, ils n'avaient pas accès à toutes les églises, mais ils surveillaient, ils avaient des nouvelles. C'était transmis. Et autant que possible, eux-mêmes y allaient et partager et poser le fondement. Ce n'était pas quelque chose de subjectif, d'abstrait. C'était concret, attaché à leur ministère. D'ailleurs, je vous encourage, allez lire le chapitre 3, vous allez voir que Pierre parle de son ministère. Il parle de ce qu'il transporte, de l'intelligence qu'il a du mystère de Christ. Comment lui, il a cette intelligence, il a cette capacité à transmettre les choses. Donc ce sont des onctions attachées à des personnes. Ce n'est pas des révélations coincées dans la Bible. Comprenez? C'est pourquoi dans ces derniers temps, Dieu va susciter des apôtres et des prophètes. Il y en aura dans toute la chrétienté. Je ne sais pas combien, mais il y en aura. Parce que Dieu parle au travers des onctions. Et ici, Paul parle du fondement des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas le pasteur qui peut poser ce fondement-là. Ce n'est pas l'évangéliste et ce n'est pas l'enseignant. Ce sont les deux ministères qu'il cite. Numéro 1, les apôtres. Numéro 2, les prophètes. D'accord? Il faut que on comprenne ça. Parce que sinon, notre arithmétique, là, elle est pauvre. Elle s'arrête à 1 plus 1 égale 2.
Comment c'est simple que c'est là, on croit dans le Seigneur, eh bien on est sur le fondement, oui on est sur le fondement. Mais pourquoi Pierre dit qu'il faut s'édifier alors? Pourquoi il dit approchez-vous de cette pierre vivante? Pourquoi il incite à cette recherche? Qu'est-ce qu'il y a à rechercher s'il y a déjà tout? Qu'est-ce qu'il y a à rechercher s'il y a déjà tout? On n'a pas tout. On peut lire notre Bible, on peut être studieux, on peut étudier, on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez la révélation, frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais fabriquer. Jamais. Je lis ma Bible depuis des années. Il y a des choses aujourd'hui que Dieu me montre que je n'ai jamais vues auparavant. Parce que toute la parole de Dieu est un puits de révélation. C'est profond. Et Dieu a choisi des hommes, en particulier les apôtres et les prophètes, pour le fondement. Pour la révélation de Christ. Pour amener la lumière de la mort de Jésus. Pas la lumière de la mort de Jésus qu'un évangéliste amène pour que quelqu'un soit sauvé. D'accord? Les évangélistes amènent une lumière, ils ont cette révélation. Parce que tous les ministères, les 5 ministères dont nous parle Éphésiens 4, c'est des ministères qui amènent la révélation à un niveau ou à un autre. Mais là, on ne parle pas de la révélation de l'évangéliste, là. Pour sauver quelqu'un, on parle de la construction de l'Église. On parle du temple qui doit être édifié et s'élever comme un temple saint. On parle d'une construction. On ne parle pas de quelque chose qui s'est passé à la conversion. On parle de gens qui sont convertis, qui forment la famille de Dieu et qui maintenant, ils recherchent ce fondement. Ils viennent s'attacher au fondement qui est posé par les apôtres et les prophètes. Et ils trouvent une sécurité. Et ces ministères amènent la bonne coordination de l'Église, amènent de l'ordre. Il y a une édification, comme on lit ici, en lui, tout l'édifice bien coordonné. Vous voyez, quand il y a ces ministères, il y a un fondement, il y a une bonne coordination qui vient. Il n'y a plus de désordre. Et tout le désordre qui existe aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas ces ministères et il n'y a pas de fondement. Chacun construit comme il veut. Chacun dit ce qu'il veut, annonce ce qu'il veut. Je ne le dis pas d'un esprit de critique de personne, non. Mais c'est une réalité. Nous-mêmes, on a vécu ça. Mais quand le fondement est posé et quand on a ces ministères, eh bien, l'édifice s'élève d'une manière bien coordonnée et il s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le péché n'est pas toléré. Le péché n'est pas toléré. Le péché est traité avec la grâce, mais il n'est pas toléré comme quelque chose qui doit faire partie de la maison de Dieu. Et à cause de ces ministères et à cause du fondement, il y a des choses qui sont traitées au milieu de l'Église qui peuvent même parfois paraître sévères, mais il y a une lumière qui vient sur le péché pour purifier le temple, parce que Dieu veut manifester sa gloire dans le temple, et il a dit, je ne partagerai pas ma gloire avec les idoles. L'Église doit être nettoyée. Doit être nettoyée. Mais s'il n'y a pas le fondement posé par ces ministères, il n'y a pas de révélation de ce que le péché est. Et il y a de la compromission avec le monde. Et le péché reste dans l'Église et est même justifié. Il y aurait beaucoup d'exemples à donner là-dessus. Les gens peuvent vivre ensemble sans se marier, par exemple. Parce que pour eux, ils disent, s'ils viennent ensemble, ils sont déjà mariés. Certains ont ce raisonnement et ne comprennent pas la manière dont Dieu fait les choses clairement, proprement. Il faut une révélation apostolique et prophétique pour trancher sur des questions dans lesquelles le diable amène la confusion et surtout des questions où le monde revendique quelque chose. Le monde veut imposer sa manière de voir. Et le chrétien qui n'est pas sur un bon fondement clair, il accepte la compromission. Mais celui qui est sur un bon fondement, il n'accepte pas la compromission. Les serviteurs de Dieu qui bâtissent avec ça, ils n'acceptent pas de la compromission. Et ils partagent un évangile qui sépare. Qui sépare. Cet évangile sépare le chrétien du péché
ou sépare les chrétiens qui pêchent des chrétiens qui veulent marcher dans la sainteté. Ça sépare. Ça commence par séparer le péché du chrétien parce que Dieu veut faire une œuvre pour le purifier. S'il résiste, il est lui-même séparé. Hein? Non, mais c'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer. Donc, il y a une bonne coordination. Et l'Église devient un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et tout ça, ça se passe pour que Dieu soit présent au milieu de son peuple. Hein? Pour que Dieu... Parce que le temple, ça fait appel aussi à la gloire de Dieu. Quand il y a le temple de Dieu, cela veut dire, et l'Ancien Testament, encore une fois, nous témoigne de cela, quand le temple était inauguré, la gloire de Dieu venait dans le temple. Même dans le ciel, quand le tabernacle de Dieu, pendant les jugements dans l'Apocalypse, il y a un moment où la Bible dit que la gloire de Dieu était dans ce temple-là, et personne ne pouvait ni entrer ni sortir tellement la gloire de Dieu se manifestait. Là où il y a un temple, il y a une volonté de manifester sa gloire. Mais le temple doit être dans les conditions dans lesquelles on est en train de décrire ici. Sur un fondement que Dieu pose au travers de ceux qu'il a choisis pour poser ce fondement. Et ce fondement, c'est Christ, c'est la révélation de Christ. Et dans des conditions où le chrétien est prêt à entendre la profondeur de la parole de Dieu pour se séparer du péché, pour se séparer des œuvres de sa chair. Il est prêt, il désire. Et là, l'Église devient l'habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Hein? Vous savez, ce n'est pas la bonne musique dans l'Église qui va amener la gloire de Dieu. La bonne musique, les bons coups de guitare électrique avec la fumée. Et tout le monde est là dans les émotions. Et on dit, ah, la gloire du Seigneur est là. Les mêmes gens qui jouent ou qui lèvent la main, peut-être qu'ils n'ont pas de problème la veille d'être dans un salon de bal ou faisant je ne sais trop quoi. Et là, le dimanche matin, la gloire de Dieu est là. Parce qu'alors là, cette musique, oh, ça prend notre cœur. Oui. Et l'Église ne fait pas la différence sans l'onction apostolique et prophétique entre ce qui est émotionnel et ce qui est spirituel. Hein? Ne fait pas la différence. Au contraire, il y a une séduction et souvent, ce qui est émotionnel est appelé spirituel. Et ce qui est spirituel est rejeté. Parce que ce qui est spirituel dérange. Dérange. Croyez-moi, la maison de Dieu n'est pas une maison pour l'émotion de l'homme et la chair de l'homme. Hein? Et il y a une séparation profonde. C'est le temple de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire. Et je crois que ceux qui accepteront d'être dans cette course et de laisser Dieu travailler leur vie, les peuples, les églises, qui accepteront cela, elles verront la gloire du Seigneur avant le retour de Jésus. Il y a des choses qui se passeront. Les gens seront sauvés, délivrés, les foyers restaurés, les malades guéris. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, Dieu relâche sa puissance comme il faisait dans un temps où ce n'était pas encore le temps de faire ce qu'il est en train de faire et qu'aujourd'hui, il vise à ce que l'Église devienne le temple, l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants. Et c'est là-dedans qu'il veut manifester sa gloire. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas croire que la gloire de Dieu va être relâchée en dehors de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Il y a de bonnes choses qui se passent. Mais c'est rien comparé à ce que Dieu veut faire. Hein? Alléluia. Hein? C'est rien. Donc, on doit être zélé pour construire le temple, pour s'édifier
de manière à bâtir un temple et sortir de l'enfantillage des enfants de Dieu qui aiment la famille de Dieu. Et si ça reste à ce niveau, oh là là, la chair va revenir vide, le péché va reprendre ce peuple-là. Donc il faut... Je ne parle pas d'étapes parce que je parle de famille de Dieu, temple de Dieu, et la prochaine étape, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Ce n'est pas comme si c'est des étapes qu'il faut un temps pour un temps pour l'autre, un temps pour l'autre. Non, tout ça peut venir, ça dépend comment nous comprenons les choses, comment nous saisissons les choses. Parce que tout est servi dans un même package, dans un même lot. Mais notre lenteur à répondre à ce que Dieu veut peut nous faire rester à un stade ou à un autre. Nous pouvons rester des enfants de Dieu, oui. Nous pouvons être des enfants de Dieu, comme on est là, on est accepté dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu, personne n'est à rejeter, mais l'Évangile appelle à une croissance spirituelle, un élan vers la maturité, et ça passe par le temple. Vous vous souvenez, je vous ai dit que la première catégorie, la famille de Dieu, goûte à l'amour du Père. La deuxième catégorie goûte au Saint-Esprit. La troisième catégorie, c'est le corps de Christ. Finalement, la Trinité est représentée dans ces choses-là. Et le peuple de Dieu qui accepte le fondement, son développement spirituel va l'emmener plus loin encore que d'être un temple, qui sera extraordinaire, mais il sera le corps de Christ. Vous savez, c'est différent, hein? C'est différent. Parce que le corps de Christ, c'est l'Église dans la maturité. C'est l'Église dans la maturité. Alors bien sûr, pareil, on peut se dire, écoute, on est dans le corps de Christ, on est des enfants de Dieu, on est dans le corps de Christ. Oui, ok, d'une certaine manière. Mais la maturité qui est dedans, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre. Parce que celui qui veut entrer, celui qui veut vivre, qui veut devenir inébranlable. Tu as remarqué ce que Pierre dit? Il parle de devenir inébranlable. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même vous perfectionnera, vous rendra inébranlable. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Et vous voyez, le corps de Christ, cette dimension de former l'Église en tant que le corps de Christ, ça amène la souffrance. Ah ouais. Ça amène la souffrance. Ça amène un travail dans notre vie où il y a de la souffrance. Il y a un brisement. Parce que les souffrances qui ont été imposées à Jésus dans son corps viennent pour nous aussi en tant que le corps de Christ. Ça amène la souffrance. D'ailleurs, vous connaissez 2 baptêmes, vous, dans la Bible. Combien de baptêmes vous connaissez? N'ayez pas peur, suivez-moi. À la fin, si c'est fausse doctrine, ce que je dis, vous allez constater vous-même. Mais je vais vous montrer ce que la parole de Dieu dit. Combien de baptêmes vous connaissez? 2 baptêmes. Le baptême d'eau. On est un enfant de Dieu, on aime le Seigneur, on prend notre baptême d'eau. Vous voyez pas vrai? OK? Ensuite, on est baptisé du Saint-Esprit pour participer à la gloire de Dieu, à la construction du Seigneur, dans le temple, dans la maison. On est baptisé du Saint-Esprit. Et je vais vous montrer un 3e baptême. Marc chapitre 10, verset 38. Oh, n'ayez pas peur, hein? N'ayez pas peur. Alors, les fils de Zébédée, là. Hey, des gars audacieux, ça, ils font des demandes extraordinaires. Hein? C'est comme nous aussi, on aimerait ceci, on aimerait cela. Hein? Hey, ils ne demandent pas grand-chose, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Au verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit,
que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ils veulent tout prendre pour eux. Ils ne sont pas gourmands du tout. Et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Vous le voyez là, il vient là. Nous le pouvons, dit-il. Ils ne savent même pas de quoi il est en train de parler. Ils peuvent boire la coupe. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Vous croyez qu'il parle du baptême de Jean? Le baptême de Jean, il était déjà baptisé. Pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Et ailleurs, dans Luc, je crois, Jésus parle de ce baptême. Il dit, il y a un baptême que je dois prendre et il me tarde de le prendre, ce baptême. Il parlait de la croix. Luc chapitre 12, verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. » De quoi est-ce que le Seigneur parle, d'après vous? Il parlait des souffrances de la croix. Et il a dit à Jacques et Jean, eh bien oui, c'est vrai, vous serez baptisés de ce baptême aussi. Donc, il y a un troisième baptême. C'est-à-dire que le chrétien, je ne suis pas en train d'inaugurer une doctrine là, mais ce que je suis en train de vous parler, c'est de la croix du Seigneur. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? C'est qu'un chrétien, il est appelé à prendre part aux souffrances de Christ. Il est appelé à prendre part aux souffrances de Christ. Il ne peut pas éviter ça. Il ne sera pas baptisé de ce baptême comme Jésus l'a été à la croix. Quoiqu'il y a des gens qui meurent en martyrs, il y a des gens qui expérimentent tout le même jour. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le soir, ils sont crucifiés. Ils meurent en martyrs. Pour vous dire, c'est des choses qui arrivent. Mais allons dire que chacun de nous n'est pas appelé à expérimenter les mêmes souffrances. Et pas les mêmes souffrances que Jésus. Mais la parole de Dieu nous parle d'avoir part aux souffrances du Seigneur. Quelque part, c'est notre baptême à nous. Et il y a des moments, vous avez remarqué qu'il y a des moments où vous êtes submergés. Normalement, si vous êtes chrétien, il y a des moments où vous ne comprenez plus rien. Vous ne comprenez plus quelle est la droite et la gauche et le haut et le bas. Tellement vous êtes dans des situations où ça fait mal. Et vous souffrez. Et vous êtes comme Jésus, vous dites, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la part aux souffrances. Et chacun de nous, à un niveau ou à un autre, on aura part aux souffrances de Christ. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'il faut s'identifier à ces souffrances, de manière à trouver la mort et la résurrection au travers de ces souffrances. Et non pas la rébellion parce qu'on souffre. Et non pas la rébellion parce qu'on souffre. Les mauvaises attitudes dans la souffrance, mais on est appelé à s'identifier, à prendre part, à accepter que oui, c'est normal. C'est mon troisième baptême. Maintenant, attention. N'allez pas en faire un langage pour que les gens trouvent drôle. Et à l'Acmia, là-bas, il parle d'un troisième baptême. Ben là, il est bien parti, là.
Hein? Mais vous êtes d'accord avec moi? Enfin, je vous pose la question. C'est scripturel ce que je suis en train de dire, là? Hein? Et ça, c'est pas un baptême une fois, ça. C'est un baptème, un coup, oui, qui est dedans. Un deuxième coup, oui. C'est votre vie. C'est la croix. Et faites ce que vous voulez. Priez. Dites, vous allez dire, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais si vous êtes vrai, vous direz, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. C'est là la maturité, vous voyez, la maturité. C'est que vous n'êtes plus là pour vos caprices et pour demander à Dieu de faire votre volonté. Dans votre souffrance, vous demandez à Dieu s'il est possible. Mais vous dites, Seigneur, mais toutefois, je suis conscient que tout dépend de ta volonté. C'est comme ça qu'il y a des gens qui voient des miracles dans leur vie, des situations, libérés, et d'autres non. Ça peut faire pas mal de jaloux, hein? Il y a des gens qui ont des problèmes à un niveau ou à un autre. Le Seigneur les libère. Il y a d'autres, c'est le baptême. C'est le baptême de feu. C'est le baptême de souffrance. On dirait qu'ils prient. On leur dit, eh bien jeûne. Ils mettent le jeûne là-dedans. Ça ne change pas même. La seule chose qui change, ils ont perdu un peu de poids. Ce baptême nous accompagne toute notre vie. Au fait, nous devons le désirer en prenant notre croix. Quand ça vient, nous prenons notre croix. Nous disons, Seigneur, c'est mon heure. Comme Jésus a dit, c'est mon heure, c'est l'heure. On dit pareil, c'est mon heure. Et il y a des moments comme ça où votre chair sera mise à l'épreuve. Vous aurez tendance à accuser les autres parce que vous aurez toutes les bonnes raisons d'accuser les autres. Parce qu'on dirait que tout montre que c'est les autres. Mais Dieu veut tellement traiter votre vie que les autres, leur cœur est fermé à voir que leur part de responsabilité dedans. C'est vous le problème. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce que là, on parle du corps. D'accord? Du corps, d'accord. On parle du corps, on parle des chrétiens qui s'unissent. On ne parle pas de famille de Dieu. Ouais, tu aimes le Seigneur? Moi, j'aime le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. À dimanche prochain. Après, on parle de temple. On se dit, mais il faut que je sois assidu. Il faut que je sois là. Il faut que je vienne chercher Dieu là. Il faut que je vienne chercher le fondement. Ils viennent chercher le Seigneur, leur parle. Maintenant, ils réalisent quoi? Ils ne sont pas seulement une pierre dans un temple, ils sont un membre. Ils sont appelés à fonctionner comme un membre du corps de Christ. Mais ça coûte. Le temple est figé, lui. Mais le corps, être membre du corps, ça demande, ça tire entre nous. Hein? Quand vous êtes membre d'un corps, le doigt tire par là, l'épaule vient par ici. Il faut que le corps soit bien coordonné. Et il y a un traitement à faire avec ce corps, avec cette nature charnelle. C'est tellement plus facile de vivre la vie chrétienne, chacun de son côté. Mais la maturité, c'est l'unité. Et l'unité demande que chacun de nous, on soit baptisé de notre baptême, parce que c'est dans la souffrance que Dieu traite notre vie. Ce n'est pas dans la facilité. C'est pourquoi quand vous recevez le message de la croix, vous passez des moments un peu spéciaux. Hein? Passez des moments un peu spéciaux. Vous avez un chemin. Hein? Mais c'est la vie, frères et sœurs. Et c'est comme ça que notre nature charnelle, elle est éprouvée, elle est testée, elle est mise dans le feu, ça doit brûler. Et quand ça brûle, on doit dire, oui Seigneur, ça fait mal, mais j'ai besoin de cette libération. Et c'est là que j'apprends à prendre ma croix. Cette croix va faire de moi un membre qui va accepter que ma vie maintenant, c'est plus fréquenter un temple, c'est pas fréquenter une famille. Ma vie maintenant, c'est d'être coincé dans un corps. Vous comprenez, coincé?
Parce que là, vous comprenez que quand vous êtes un membre, vous voyez, mon doigt, quand ma main fait ça, il n'y a pas le choix, mon doigt, là. Hein? Et ça, c'est l'œuvre que Dieu veut faire. Faire de nous les membres de son corps. C'est aller vers la maturité. Et c'est là que notre baptême d'eau, au final, prend un autre sens. On comprend, parce que quand on se fait baptiser, on ne comprend pas trop. On prend notre baptême, on est sincère, on se fait baptiser. Jésus a dit, veut baptiser, on te baptise. Mais quand on rentre dans cette dimension où Dieu nous interpelle pour être un membre de son corps, c'est là qu'on réalise ce que c'est que ce baptême qui voulait dire renoncer à soi-même, laisser notre vieil homme dans l'eau et ne plus vivre pour nous, mais vivre pour celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et le baptême dans le Saint-Esprit, pareil, on le comprend dans une autre dimension. On est équipé pour le service. L'Église a besoin de nous, les frères et sœurs ont besoin de nous. Tout prend une autre dimension. Quand le corps se met en place, tout se décuple. C'est ça que le Seigneur veut faire avec nous. C'est de faire un corps. Il veut faire de vous des membres, nous tous ensemble. Mais vous voyez, pour mettre tous ensemble, pour mettre nous tous ensemble, là, il y a du travail, hein? Mais il y a du travail. Mais il faut obéir à l'Évangile. Parce qu'on peut continuer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de condamnation. On reste petits-enfants comme des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On reste au niveau du temple. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage, parce que l'appel, c'est former un corps. Et quand on vient au Seigneur pour devenir un enfant de Dieu, on donne notre cœur à Jésus. Vous avez remarqué? Tu dois donner ton cœur au Seigneur. Oh Seigneur, je te donne mon cœur. Mais quand tu arrives au niveau, 3e niveau, Dieu te demande ta vie. Ta vie, pas ton cœur. Ta vie. Quoi? Ma vie? Oui, ta vie. Et frères et sœurs, c'est certain qu'on ne rentre pas dans ces choses comme ça. Il faut être édifié. Il faut être édifié sur le bon fondement. Le fondement, c'est Christ ressuscité, Christ crucifié, Christ ressuscité. C'est le fondement. Il faut qu'il nous change, il faut qu'il nous travaille, il faut qu'on soit là. Il faut prier que la puissance de l'Évangile touche notre cœur. Il faut prier qu'il y ait des repentances. Il faut prier qu'il y ait des choses qui se passent pour qu'on cède, pour qu'on laisse lâcher à part terre. Et là, au fur et à mesure, on est dans l'esprit, on est libéré de beaucoup de choses. Et là, miraculeusement, on commence à former un corps. On commence à former un corps. C'est une œuvre de l'esprit, mais ça demande une obéissance à l'Évangile. L'obéissance, c'est pas être capable de produire ça. L'obéissance, c'est s'humilier. C'est croire en elle, croire en la pierre, croire dans la parole de Dieu qui annonce ça et ne pas avoir peur. Et de dire, Seigneur, je veux ça. Et d'avoir les démarches qui permettent ça aussi. Il y a des choses qu'on peut faire pour aider. Ce n'est pas nous qui allons faire. Eux, ils étaient tous les jours assidus au temple. C'est comme ça que ça a commencé. Ils ne rataient pas la parole de Dieu. C'est pas une loi d'être à l'église tout le temps, pas du tout. Il y a des gens qui ne peuvent même pas être là tout le temps. Mais être en contact avec l'Évangile, avoir soif. Il faut vraiment des obligations. Pour moi, il n'y a pas un pique-nique familial qui va me faire rater mon culte de dimanche. Pas seulement parce que je prêche, mais j'ai besoin d'être avec l'Église. J'ai besoin d'être là dans le temple. J'ai besoin de ce que Dieu dit. J'ai besoin d'être visité par lui. Et si j'évite cela, mon cœur va s'éloigner de lui. Alors là, devenir un corps, il ne faut même pas rêver, quoi. Je vais courir. Parce qu'à la moindre petite confrontation qu'il y aura avec quelqu'un, je vais rejeter ça. Je vais le rejeter comme un autre membre. Il faut que je sois édifié pour accepter tes défauts. Et que tu acceptes mes défauts. Il faut une édification spirituelle. Il faut un message qui t'amène à être fort dans l'esprit pour accepter de renoncer à toi-même. L'autre accepte de renoncer à lui-même. Et on est unis, on est loyal. On est ensemble. Il
Il faut un message pour amener ça. C'est pourquoi Dieu a mis le fondement par les apôtres et les prophètes. Mais vous avez remarqué une chose, vous? C'est qu'après Éphésiens 2, 19, 20, qui parle du fondement des apôtres et des prophètes, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, regardez un petit coup, vous allez voir. Verset 11. Et il a donné, Éphésiens, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il n'y a plus que 2, il y a 5. Quand on parle du temple, on parle de 2. Quand on parle du corps, parce que là, ça parle du corps, là. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Là, on parle de 5 ministères. Ça veut dire que pour ce travail-là, il faut une équipe complète. Après que le fondement ait été posé, il faut ces 3 autres ministères qui viennent pour le corps. Leur participation est indispensable. Pourquoi? C'est un plus gros travail de bâtir et d'édifier le corps que le temple. Vous comprenez ce que je veux dire là? Hein? Les deux se rejoignent, mais le corps, là. Il faut toutes sortes de lumières, de révélations. Tous les outils de Dieu doivent être en action pour édifier le corps de Christ. Cet appel à devenir membre du corps de Christ, c'est un prix à payer. Mais ceux qui peuvent répondre à cela, eh ben, leur récompense sera grande. Hein? Leur récompense sera grande. Mais beaucoup ont arrêté leur croissance au niveau enfant de Dieu. Ou peut-être qu'ils n'ont pas encore la lumière et que ça va venir, mais il faut persévérer parce qu'il faut édifier l'Église dans les 2 autres dimensions-là. Il faut viser la maturité, hein? L'unité. Demain, on verra ces choses ensemble. Mais Dieu nous appelle à vivre autre chose que ce que nous vivons, ça c'est certain. Ça ne veut pas dire que ce que nous vivons à l'heure actuelle, ce n'est pas bon. Ça peut toujours être mieux. Mais il faut comprendre dans quoi le Seigneur veut nous amener pour qu'il se révèle. Et il y aura beaucoup de réponses, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que Dieu fera beaucoup de choses dans ce qu'il a prévu, au temps qu'il a prévu. Mais résister aujourd'hui au Seigneur, ça ne nous amène qu'une seule chose. On essaye de se réjouir qu'on est des enfants de Dieu. Et on est heureux. Et nous le sommes, nous dit l'apôtre Jean. Si vous allez lire l'épître de Jean, petits-enfants, petits-enfants, petits-enfants. Mais il y a une maturité que le Seigneur va amener dans notre vie. Est-ce que vous voyez au fur et à mesure dans quoi le Seigneur veut nous amener? Hein? Dans quoi le Seigneur veut nous amener? Devenir un corps. Et quand on devient un corps, on est prête aussi pour être l'épouse de Christ. Parce que l'époux a un corps, l'épouse a aussi un corps. Et l'épouse s'unit à l'époux en étant un corps. Parce que l'époux, il est un corps. L'épouse doit être un corps. Vous avez compris là ce que je viens de dire là? Travaillons à cela. Et ne nous décourageons pas parce que il suffit de la bonne volonté, de l'obéissance, de la soumission de cœur à l'Évangile. Et Dieu lui-même fera cette œuvre.
Mais il faut voir où le Seigneur veut nous amener. Il ne faut pas se fermer les yeux sur notre petite vie à l'heure actuelle. Là. Il faut voir où le Seigneur veut nous amener et être patient dans l'affliction, dans notre baptême de souffrance, dans notre baptême de feu. Être patient. Dieu est en train de me purifier. Dieu est en train de mettre en moi de la patience. Il y a quelque chose qu'il fait. Il faut être patient. Le Seigneur est fidèle. Frères et sœurs, le résultat sera parfait, sera impeccable. Ça va être top. Alléluia. On le croit, les frères et sœurs, on bâtit par la foi, on bâtit selon ce que la parole de Dieu dit, on annonce le message. Ce que je vous annonce là, c'est un peu comme Noé quand il a bâti son arche. Personne n'avait encore vu ce qu'il était de l'arche du déluge, mais c'est arrivé. Et il y a des choses qui vont arriver. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, si nous construisons dans le sens que la parole de Dieu nous dit, Dieu ne nous donne pas des preuves qu'il va le faire, Dieu nous dit, faites. La foi. La foi. Comprenez pourquoi il y a la foi? Aujourd'hui, quand vous pensez tout le monde a la foi pour avoir une maison, l'autre a la foi pour se marier, l'autre a la foi pour avoir un travail, l'autre a la foi pour ceci, pour cela. Pourquoi pas? Mais la foi, c'est en vue de ces choses-là. On doit avoir la foi parce que ça, c'est la foi d'Hébreux 11. Les gens qui n'ont pas vu ce pourquoi ils donnaient leur vie, ils ont donné leur vie et ils ont vu ce pourquoi ils ont donné leur vie. Moïse a vu quelque part. Noé a vu. Abraham a vu. Mais pendant qu'ils donnaient leur vie, ils ne voyaient pas. Ils croyaient. Nous aussi. Peut-être nous ne comprenons pas trop, nous ne voyons pas. Mais nous croyons dans la parole de Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. On dirait que tout est un peu contraire même parfois. Mais peu importe si tout est contraire. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça ne parle pas de l'argent que tu veux avoir, ça. Ça parle de ce que Dieu veut accomplir, son plan. C'est pourquoi il faut être ensemble, il faut s'édifier, il faut chercher le Seigneur, il faut permettre à Dieu de faire son œuvre en nous pour qu'on participe. Pour que nous aussi, on est là, on encourage, on soutient. Nous aussi, on aura besoin d'être soutenus demain. Parce que quand on sera dans le feu, il faudra nous soutenir. Eh bien, on sera là. Vous savez, on aura construit des relations. Vous savez combien de chrétiens ne connaissent personne? Quand ils sont dans un problème, on ne sait même pas qu'ils sont dans le problème. Ils s'isolent. On ne peut plus s'isoler là quand on parle du corps de Christ. Là. On est ensemble, on se fait connaître, on vient à la lumière. On perd notre vie. Ça ne veut pas dire que, comme si que là, on ne vit plus, on n'a plus de liberté là. Allô, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à droite, je dois aller à gauche. Non, on perd notre vie. Ça prend toute l'attitude, ça demande une obéissance. Et on comprend que là, on n'a plus de tradition, plus rien, plus de pensée, plus de manière de faire par nous-mêmes. Là, on est là avec la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et on obéit. Et Dieu nous construit. Alléluia. Ouais. C'est le seul espoir que nous pouvons donner à tous ceux que nous aimons. Nos enfants, nos jeunes, nos voisins. C'est de construire ça. C'est de construire ça. Parce qu'au travers de ça, Dieu, lui, il monte, il promet, sa gloire sera manifestée. Mais ceux qui résistent à ça, ils vont vouloir faire quoi? Aller faire une prière au nom de Jésus comme ça, là? Allez vous battre vous, sans ça. Aujourd'hui, il faut ça. Il faut le corps. Il faut que le temple soit propre. Il faut ça. Et quand ça, c'est en action, là, waouh, Dieu trouve un peuple qui est zélé pour sa parole. Et il va être à l'œuvre. Alléluia. Les frères et sœurs, j'ai envie de voir ça. Peut-être que ça va prendre tellement de temps que je ne serai plus là. Peut-être c'est pour la prochaine génération. Mais saisissez ça et attendez et croyez. Parce que Dieu est fidèle. Il va faire.
Alléluia. On doit continuer à bâtir ce qu'il faut parce que personne ne pourra nier. Quand la gloire de Dieu visite une maison, personne ne peut nier cela. Personne ne pourra nier ça. Ok? Alléluia. Allons louer le Seigneur ensemble. Hein? Ça vous nourrit d'une bonne espérance pour votre vie? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir. Il va falloir la gloire de Dieu pour nous protéger, pour nous protéger de tout ce qui vient. Il va falloir quelque chose de solide. Pas juste notre Bible. Qu'est-ce que la Bible dit là? Il faut confesser la Bible. Non. Il va falloir une réalité spirituelle divine qui se trouve dans le temple et qui investit le corps de Christ. Il va falloir cela pour marcher comme Jésus a marché dans un corps et il a résisté au diable. Il va falloir cette réalité. Sinon, on ne tiendra pas. Hein? Alléluia. Allons prier. Prions ce soir. Nous venons au Seigneur ce soir. Nous venons comme nous sommes. Nous sommes faibles. Qui est suffisant pour ces choses, comme Paul dit? Qui peut faire quoi que ce soit? C'est le Seigneur qui va nous équiper. Glorifions-le, attachons-nous à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de nous visiter par ta parole. Merci de nous éclairer. Merci de saisir notre cœur. Merci de trouver nos cœurs et nos vies par la lumière de ta parole et d'édifier notre foi pour que nos yeux soient portés sur des choses vraies, des choses réelles que tu veux accomplir. Et que nous arrêtions de regarder à nous-mêmes et de vouloir les choses terrestres, mais que nous apprenions, Seigneur, par ta grâce, à endurer les souffrances, à endurer, à te laisser travailler en nous. Seigneur, nous te louons ce soir. Nous bénissons ton nom. Toi, le Dieu fidèle, tu es à l'œuvre dans nos vies. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia les frères et sœurs. Faisons attention, je vous dis moi. Les fausses doctrines, il y a des doctrines qui sont là pour vous empêcher de goûter à votre baptême. Ce baptême dont je vous parle. Il y a des doctrines qui sont là pour dire quoi souffrir. Dieu ne nous a pas appelés à souffrir. C'est quoi cette affaire-là? Jésus a déjà souffert pour nous. Oui, mais la parole de Dieu réfute ces choses-là facilement. Mais prenons garde que nous nous lassons et que nous nous détournons de ce que Dieu a pour nous. Apprenons c'est quoi le plan de Dieu et endurons et formons cette famille spirituelle, ce corps pour nous soutenir, pour prier les uns pour les autres. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus ce soir. Il est glorieux, il est vivant, il est merveilleux le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous. Ne laissez pas le mensonge venir et vous faire croire que Dieu vous a oublié parce que vous êtes dans des situations difficiles. Ne croyez pas ça, le Seigneur est fidèle. Identifions-nous à la croix et laissons-le accomplir son œuvre. Alléluia. Merci Seigneur. Allons adorer Jésus ensemble. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout.
Oui, dit le Seigneur, j'enlèverai du cœur de mon peuple le goût pour les sermons, car je veux abreuver mon peuple d'une parole vivante. Et ceux qui auront le cœur ouvert trouveront la vie dans ma parole. Les autres n'y entendront qu'un sermon et perdront goût en ma parole. Mais pour celui qui écoute, qui apprend à écouter et qui a soif de ma parole, elle sera une vie. Elle sera une vie. Elle étanchera la soif du cœur. Elle créera davantage le désir de me connaître, de se sanctifier. Mais j'enlèverai le goût des discours, des sermons, des bons messages, car je ne veux pas satisfaire la curiosité et l'intelligence de mon peuple, mais je veux rassasier son cœur. Beaucoup entendront, et au fur et à mesure, certains seront comme n'entendant plus. Mais ceux qui entendront avec la soif dans leur cœur, ils entendront encore plus. Car je fais la distinction au milieu de mon peuple entre ceux qui écoutent avec sincérité et ceux qui écoutent dans un esprit religieux. Mais je veux agir pour convaincre. Je veux agir profondément afin que mon peuple me serve, me connaisse et se réjouisse en moi. Car je veux réjouir mon peuple de ma gloire. Je veux séjourner au milieu de lui. C'est pourquoi mon peuple écoute, entend et ne t'attarde pas dans des attitudes qui ne produisent rien. N'écoute pas ma parole comme écoutant une belle chanson. Reçois-la comme une parole de vie, comme une parole qui agit, comme une parole qui confronte tes faux raisonnements. Reçois-la de cette manière pour qu'elle agisse en toi. Quand ma parole est la vie, elle donne la vie, la lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Travaille Seigneur, travaille dans les cœurs. Travaille dans les cœurs. Et le Seigneur dit encore, j'exposerai vos cœurs. J'exposerai ce que vous cachez. Personne ne le saura, mais vous, vous saurez. Chacun pour soi saura que je le connais, car je l'exposerai par ma parole. Je parlerai de manière précise. Les cœurs seront mis à nu devant moi. Il n'y aura plus d'ombre où se cacher. Quand ma lumière dominera, ma parole agira en profondeur dans vos cœurs. Vous vous sentirez exposés et vous saurez que je suis votre Dieu, que je connais votre vie et que je veux vous délivrer, vous libérer. C'est là mon appel à la repentance envers vous. Une repentance qui viendra quand je confronterai tous les ténèbres et que je vous rendrai libre. Alléluia. Merci Seigneur. Merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Seigneur. Nous te louons ce soir. Nous te louons ce soir. Tu es le Dieu de gloire. Alléluia. La gloire te revient à toi seul, Seigneur. À toi seul. Alléluia. Merci, Seigneur.
Merci Jésus. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions que demain soir, le Seigneur se révèle à nous. Qu'il nous nourrisse, qu'il nous éclaire, qu'il nous persuade que l'incrédulité, cette incrédulité tenace qui est là, qui se cache dans les raisonnements, que cette incrédulité soit démolie, anéantie, que la parole de Dieu amène la foi, où Dieu dit c'est ça que je veux, et que nous soyons tous d'un même élan de cœur pour construire l'Église. Alléluia. Demain soir, revenez. On passera certainement, par la grâce du Seigneur, un moment spécial ensemble. Alléluia. Ok? N'oubliez pas que si vous avez besoin d'un des anciens, n'oubliez pas de venir. On peut prier pour vous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, un serviteur de Dieu ici peut prier pour vous. Hein? Et voilà. Bonne soirée. À demain.